Quand j'écoute les entrepreneurs, j'ai l'impression que l'entrepreneuriat, c'est une course. C'est une course à celui qui va aller le plus vite, à celui qui va faire plus. Et si t'en as marre d'avoir cette impression qu'on doit tout faire vite, qu'on doit réussir vite, et d'avoir l'impression constante d'être un train de retard sur les autres, cet épisode est fait pour toi. Je sais pas vous, mais moi ça me fume de voir autant d'entrepreneurs se pourrir la vie, se créer des maladies même parfois, à cause de ça, à cause du fait qu'ils ont la sensation qu'il faut aller vite, qu'il faut tout faire vite, et que s'ils ne réussissent pas là, ce qu'ils ont commencé à entreprendre la semaine prochaine, le mois prochain, même l'année prochaine, en fait ça veut dire qu'ils réussiront pas. Et en fait, je vois cette impatience constamment, mais constamment. J'ai accompagné des centaines d'entrepreneurs, certains dans l'aspect formation, d'autres dans l'aspect vraiment accompagnement individuel, mais ils ont tous quelque chose en commun, c'est le fait de vouloir faire vite. En fait, ils ont la sensation qu'ils sont en retard sur tout, en retard sur les autres, en retard sur le marché, en retard sur les nouveautés, en retard sur tout ça. Et en fait, non, tu n'es pas en retard. Dans cet épisode, on va décortiquer ensemble les raisons pour lesquelles tu as la sensation d'être constamment en retard, tu as la sensation qu'il faut constamment que tu ailles plus vite. On va aussi voir du coup toutes les conséquences que ça a sur toi, sur ton business. Spoiler alert, c'est pas des conséquences très positives. Et enfin, de comment est-ce qu'on fait pour arrêter cette machine infernale qui est en train de nous engloutir, de nous absorber et qui clairement pourrit notre expérience entrepreneuriale. Oui, parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une expérience et j'y reviendrai dans cet épisode. Je trouve que d'agir comme ça et de vouloir faire toujours vite, pour moi, c'est gâcher l'expérience. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on veut toujours aller vite? Pourquoi est-ce qu'on a toujours envie que ça sorte vite? Pourquoi est-ce qu'on est impatient des résultats? Pourquoi est-ce qu'on se met des deadlines très très rapprochés qui entre nous, la plupart du temps, sont intenables en fait? Pourquoi est-ce qu'on veut toujours faire vite? Quelles sont finalement les raisons qui nous ont petit à petit conduit à ça et qui nous ont fait rentrer dans le crâne que si on veut réussir, il faut qu'on aille vite. Sinon, on réussira pas. Bon, déjà, première chose et pas des moindres, c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Alors, vous le savez, moi, les réseaux sociaux, je trouve ça très cool. J'y suis tous les jours. Et il y a des côtés vraiment positifs à ça. C'est une manière, évidemment, d'aller toucher votre cible de façon quasiment gratuite et de pouvoir vraiment porter votre voix. Mais pour autant, il y a un aspect des réseaux sociaux qui me dérange. Mais malheureusement, on ne peut pas contrôler ça. Mais on y reviendra sur comment est-ce qu'on peut potentiellement agir sur cet aspect. Mais le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, on a l'impression que tout le monde réussit. Clairement, on a l'impression que tout le monde réussit. Et alors, pire, on a l'impression que tout le monde réussit dans un minimum de temps. Et encore pire que ça, il y a des gens qui alimentent ce message. C'est-à-dire que, et c'est malheureusement, c'est des acteurs du marketing, c'est des acteurs du développement d'entreprise, des acteurs de l'entrepreneuriat. Donc des gens qu'on écoute, des gens à qui on fait confiance et qui nous racontent des conneries, en fait. C'est des gens, pour moi, qui se basent sur des cas particuliers et bien souvent, c'est leur cas particulier. C'est des gens qui, finalement, vont vous laisser croire et parfois vraiment l'affirment, et c'est même parfois l'argument central de ce qu'ils vendent. C'est le message concret qui vous fait acheter leurs offres, etc. C'est le fait que, en fait, on peut réussir en 3 mois, que en l'espace de quelques semaines, de quelques mois, on peut faire exploser notre business et qu'on peut gagner des milliers, voire des centaines de milliers d'euros juste avec un téléphone. Non. Vraiment, là il faut préférer dire les choses cash. Vous le savez, je suis anti-bullshit. Ça, c'est de la connerie. Vraiment, c'est de la grosse connerie. Oui, il y a des gens qui vont réussir d'un seul coup à développer peut-être leur audience sur les réseaux, qui vont réussir à avoir plein de clients. Ça arrive, évidemment. Je mentirais si je disais qu'il y avait des gens qui n'avaient pas réussi très rapidement, qui avaient une ascension fulgurante en l'espace de quelques semaines, voire quelques mois. Mais je vous assure que ça, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la majorité des entrepreneurs en fait. Ça, c'est une infime partie de l'entrepreneuriat. Donc, c'est pas la norme. Donc, si tu n'arrives pas à faire ça, c'est normal en fait. Pour moi, développer une entreprise, ça prend du temps. Voilà, donc ça c'est vraiment la première chose. C'est une des raisons qui fait que on a constamment l'impression d'être en retard parce qu'on voit d'autres gens réussir. Mais n'oubliez pas que déjà les réseaux sociaux, c'est pas toujours la vraie vie. Donc, ce qu'on vous montre, tout n'est pas vrai. Et surtout, rappelez-vous que l'entrepreneuriat, en fait, c'est pas ça. Réellement, c'est pas réussir en 3 mois. Je vous assure, ça peut prendre des années de réussir. Deuxième chose, et cette fois-ci pas des moindres qui fait qu'on est stressé, c'est l'aspect stress financier. C'est vraiment la partie, c'est tout ce qui touche à l'argent, c'est vraiment la partie qui nous bloque
pour beaucoup et qui nous contraint d'aller vite. Et parfois d'aller vite et de pas bien faire les choses, mais on y reviendra. Parce qu'en fait, on est pressé. On est pressé parce que, évidemment, comme tout le monde, on a des factures à payer, on a des besoins à couvrir, etc. Et parfois, c'est pas juste une question de s'acheter des sacs à main de luxe. J'en ai tout à fait conscience, c'est aussi des besoins vitaux, en fait. Et du coup, ça nous force à aller de plus en plus vite. Voilà, donc ça, c'est une grosse raison et on y reviendra juste après. Je vais essayer de vous donner des tips pour ça. Autre raison, c'est la pression de l'entourage. La pression, vraiment extérieure de l'entourage, qui est pas forcément toujours très consciente de leur part, mais qui a évidemment un impact, c'est tous nos proches, ça peut être nos conjoints, notre famille, nos amis, etc., qui veulent bien faire en nous demandant comment ça va, comment ça avance, notre petit business, comment ça se développe, etc. Sauf que en fait, en nous demandant ça constamment, ça nous rajoute une pression dont on n'a clairement pas besoin quand on se lance. Cette pression en fait d'avoir du résultat, cette pression de la réussite, et qui très souvent, de la part de nos proches, c'est aussi synonyme d'inquiétude. D'inquiétude, pour nous évidemment, c'est pour nous protéger, sauf qu'en fait, en faisant ça, juste, ils laissent parler leur peur, et pire encore, ils nous transfèrent leur peur. Sauf que faut pas se laisser absorber par ça, parce que c'est leur peur, ça leur appartient, ok ? Donc, voilà, ça, je sais que la pression de l'extérieur et de l'entourage, c'est assez fort aussi sur ce truc de « ok, il faut que je fasse vite pour... entre guillemets, pas décevoir mes proches et pour leur montrer que je suis capable, que j'ai réussi. » Aussi dans la pression, mais cette fois-ci un peu plus la pression sociale, la pression de la société sur les normes de la réussite qui sont un petit peu déconnectées en fait de l'entrepreneuriat, je trouve. Pourquoi ? Parce que la majorité des gens sont des salariés et le modèle salarial, il est quand même différent du modèle entrepreneurial. Donc quand on est salarié, la réussite, c'est souvent synonyme de « ok, je rentre dans une boîte, j'y reste quelques mois et rapidement en fait mon objectif c'est de devenir d'avoir un CDI, donc d'avoir cette sécurité, le Graal du CDI et même parfois en fait d'aller encore plus loin et de devenir cadre. Et donc ça c'est vraiment le modèle de la réussite du coup des salariés quoi. En fait pour eux réussir dans la vie finalement ça se joue un peu par là quand même, il faut être honnête. Pour les entrepreneurs en fait c'est complètement différent, c'est-à-dire que pour moi quand on est entrepreneur oui, évidemment, on cherche à réussir, mais qu'est-ce que c'est la réussite ? La réussite, c'est d'atteindre nos objectifs, et nos objectifs, ils sont tellement variés, ils sont tellement... pour certains, ça va être plus un objectif de liberté, de pouvoir voyager partout dans le monde. Pour d'autres, ça va être de remplacer leur ancien salaire. Pour d'autres, ça va être de gagner encore plus d'argent, mais peu importe, les objectifs sont tellement variés, et surtout, l'entrepreneuriat, pour moi, il y a une sorte de prise de risque constante qui fait que on peut pas... attendre la même réussite que celle qu'on attend pour les salariés parce que c'est pas, il y a des obstacles différents, il y a un chemin en fait. Je trouve que l'entrepreneuriat c'est vraiment un chemin, c'est un parcours et donc du coup les gens ont du mal à comprendre que c'est pas parce que tu lances un business et que tu réussis pas dans les 6 mois que ça veut dire que t'as pas réussi dans la vie, que ça veut dire que tu vas pas y arriver, etc. En fait il y a une vision, si vous voulez, de l'échec entre guillemets qui est complètement différente et je trouve que c'est ça qu'il faut un petit peu changer, mais ça explique aussi pourquoi est-ce qu'on a envie d'aller plus vite pour montrer aux autres en fait qu'on a réussi dans la vie. Et enfin un aspect qui est non négligeable non plus, c'est le fait que quand on est débutant dans l'entrepreneuriat ou en tout cas quand on lance quelque chose de nouveau, c'est une sorte de nouveau challenge auquel on n'est pas habitué, qui nous fait souvent sortir de notre zone de confort et donc notre corps est pas forcément habitué à ça, notre subconscient essaie de nous mettre des barrières et essaie parfois de nous dissuader de ça parce que en fait on se rend compte que effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a sur notre chemin, il n'est pas tracé tout droit, il y a parfois des obstacles qui sont largement surmontables, mais il y a des obstacles, mais que notre subconscient, lui, pour nous protéger, se met en mode alerte et du coup est plus en mode ok non en fait je vais pas y arriver et donc en fait c'est avec tout ça et le temps en fait est un obstacle. Du coup on se dit on va pas y arriver, ça nous stresse, ça nous angoisse et du coup c'est là où plus facilement on va se dire ok en fait non je n'y arrive pas, en l'espace de quelques mois j'abandonne et voilà. Donc ça c'est une des conséquences aussi pour lesquelles on veut toujours aller plus vite parce qu'on n'a pas envie d'arriver à là et qu'on n'a pas envie d'abandonner alors qu'en fait
il n'est pas du tout question d'abandonner. Il est juste question de persévérer et d'avoir conscience de ce processus-là. Du coup, quelles sont les conséquences de tout ça, du fait de vouloir constamment aller vite, du fait de se dépêcher, de vouloir sortir des choses très rapidement, voilà, de ne pas prendre le temps. Déjà, première chose, c'est qu'on prend le temps de rien. On ne prend pas le temps de construire les choses correctement, on ne prend pas le temps d'apprécier. Et en fait, pas prendre le temps, c'est quand même dommage parce que dans quelques années, on se rendra compte qu'on est allé trop vite, qu'on n'a pas profité. Donc, en fait, voilà, l'une des conséquences, c'est qu'on ne prend pas le temps. Et pour moi, le temps, je l'estime qu'on a tous le même temps dans une journée. Et en fait, on le gaspille en voulant tout faire vite, etc. Alors que il y a plein d'autres choses en fait pour lesquelles on s'est lancé dans l'entrepreneuriat qui nous permettent de kiffer et auxquelles en fait on passe à côté parce que on a juste envie de faire vite et du coup de se surcharger aussi. Aussi, on a oublié en fait qu'une entreprise, ça prend du temps à se développer, ça prend du temps à se construire. Et c'est pas moi qui le dis, en fait, c'est les chiffres. Vous savez que les chiffres ne mentent jamais. Donc on a aujourd'hui plein de chiffres, que ce soit de l'INSEE, que ce soit juste aussi des chiffres qui sont accessibles publiquement et qui nous montrent qu'en fait l'entrepreneuriat, une entreprise, ça se développe pas forcément vite. Ça met du temps à se développer. Regardez, la moyenne d'âge pour les entrepreneurs à succès, elle est de 40 ou 50 ans, je crois, dans cette tranche-là. Donc vous voyez que en fait, on a le temps et que c'est pas parce qu'on a 20 ans ou qu'on a 30 ans et qu'on n'a pas réussi à faire 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois ou à faire le million qu'on n'a pas réussi et qu'on va pas y arriver par la suite. Donc déjà, c'est plus d'avoir cette notion en tête de patience et de se faire confiance. Et surtout, dans les chiffres, si je reste un peu dans les chiffres aussi, c'est l'INSEE qui le dit cette fois, c'est que en fait, il y a plus de 50% des entreprises qui n'atteignent pas les 5 ans, ok ? Donc, ça montre que s'il y a des entreprises qui n'atteignent pas les 5 ans, vous voyez bien que ça montre qu'en fait, une entreprise, ça met du temps à se développer. Et que la viabilité d'une entreprise, elle met du temps à s'installer. Donc, c'est vraiment ça dont il faut avoir conscience, c'est que aller vite, ça vous servira pas. Honnêtement, ça vous servira pas et c'est pas la norme. Moi, j'aime bien faire souvent ce parallèle-là avec les jeux de société. En fait, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un énorme jeu de société. Genre, peu importe lequel vous choisissez, mais c'est comme si c'était finalement une énorme bonne paye ou un énorme Cluedo, on s'en fiche. Mais en fait, un jeu de société, c'est cool. Un jeu de société, on le fait parce qu'on aime ça, parce qu'on a envie d'être là, parce qu'on a choisi de le faire. On n'a pas envie que ça se termine. Enfin, je sais pas vous quand vous jouez aux jeux de société, mais moi, je suis une grande fan de jeux de société et j'aime pas quand ça se termine. En fait, j'aime pas quand la partie est terminée en 10 minutes. J'aime quand même quand il y a du suspense, quand ça dure, quand on avance, on recule d'une case, enfin voilà, qu'il y a de l'ambiance en fait. Un jeu de société où vous avez déjà tout gagné au bout de 10 minutes. Franchement, est-ce que vous vous amusez ? Pas du tout. On s'ennuie et hop, c'est terminé, bonsoir. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est pareil. Est-ce que vous avez envie que ce soit terminé le plus vite possible ? Est-ce que vous avez envie d'atteindre votre objectif tout de suite et en fait, que demain, vous n'ayez déjà plus rien à faire ? Si c'est ça, si vraiment c'est ce que vous avez envie, il faut que vous vous posiez les bonnes questions parce que peut-être que l'entrepreneuriat, c'est pas forcément fait pour vous. Parce que, en fait, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est avant tout une aventure. Et ça se vit, une aventure. Donc, je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage de vouloir que ça se termine le plus vite possible, de vouloir atteindre nos objectifs le plus vite possible. Et en plus, je vais vous confier un petit truc, plus vous allez vite, plus votre croissance va aller vite aussi, plus votre croissance va augmenter. Et quand notre croissance, elle augmente, il y a aussi plein de choses pas cool, en fait, qui viennent. C'est-à-dire que c'est pas... faut pas croire que quand notre entreprise, elle se développe bien, qu'elle est au sommet, que c'est merveilleux, que c'est tout beau, que c'est tout rose, en fait. Vous avez aussi des galères et des choses à gérer et vous voyez plus de choses qui pèsent sur vos épaules, plus de responsabilités, etc., qui sont aussi en jeu. Donc, le fait de vouloir aller tout de suite plus vite, c'est pas forcément une bonne chose parce que peut-être que vous n'êtes pas prêt à ça. Peut-être que là, tout de suite, maintenant, vous n'êtes pas prêt à recevoir autant de volume de clients, autant de volume de chiffre d'affaires, autant de volume de responsabilités, de choix à faire. Enfin, voilà, c'est aussi quelque chose dont il faut avoir conscience. Et aussi quelque chose qui est très important, c'est que aller plus vite ne veut pas dire faire mieux. Au contraire, la plupart du temps, c'est même l'inverse. C'est plus on fait vite, plus on fait mal. Croyez-moi, sinon mon métier n'existerait pas. Et toutes les fois où on vient me voir, c'est que c'est assez rare qu'on vienne me voir pour « Ok Justine, j'ai envie de bien faire les choses, j'ai envie de me lancer dans mon business et que tout soit carré. » Dans 80% des cas, on vient me voir parce qu'on a d'abord essayé de tout faire tout seul
et super vite et qu'on n'a pas réussi et donc on vient me voir un petit peu en dernier recours en mode ok au secours je n'y arrive pas, j'ai besoin de toi. Et vous savez quoi, quand je retravaille avec ces personnes-là, je me rends compte que toutes les fondations de la maison, donc toutes les fondations de leur entreprise ont été bâclées, voire parfois pas du tout faites. Et croyez-moi, en fait c'est une perte de temps. C'est une perte de temps parce que tout ce travail-là, on le recommence. Donc prenez le temps en fait de faire ça, c'est pas une course, on cherche pas à être le premier en fait, il n'y a pas de course, il n'y a pas de... Voilà, c'est plus un chemin, voyez-le vraiment comme une aventure où finalement il n'y a pas forcément de fin et que l'objectif c'est qu'on prenne un maximum de plaisir dans le processus. Bon, maintenant je vais vous donner des petites choses à faire pour venir agir sur tout ça, sur les différentes raisons qui font qu'on est constamment dans cette idée de vouloir faire toujours plus vite. Donc prenez note et surtout essayez, passez à l'action parce que c'est toujours hyper cool d'écouter des podcasts et merci encore pour toutes les personnes qui m'écoutent, ça me fait extrêmement plaisir quand je reçois vos petits mots, quand je reçois vos partages en story, etc. Ça me fait grave plaisir, mais n'oubliez pas que si je vous partage tout ça, c'est pour que derrière vous ayez des déclics et que vous mettez des choses en place, c'est ça qui compte le plus. Déjà première chose sur tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux qui nous font croire que la réussite ça doit être rapide, etc., qu'on peut réussir dans l'entrepreneuriat en quelques mois, etc. Déjà, essayez de vous éloigner de ça et ayez conscience que c'est pas la réalité. Et si vous avez besoin en fait de supprimer des gens qui véhiculent ce message-là et qui en fait finalement ce message ne vous apporte rien de positif, c'est plutôt un message qui vous tire vers le bas, qui vous fait culpabiliser et qui vous stresse, supprimez ces personnes-là. Personne ne vous oblige à suivre des comptes qui ne vous inspirent plus. Donc supprimez ça si vous sentez que c'est pas la réalité et que en fait ça a un impact négatif sur vous. Si c'est une question de stress financier, de pression financière, parce que vous devez couvrir vos charges, vos besoins, etc. Là, ce que je vous recommande de faire, c'est déjà d'aller écouter l'épisode 17 de ce podcast parce que j'en parle en détail avec Kathleen. Mais clairement, en fait, le sujet de cet épisode, c'est de reprendre un job salarié ou de rester dans votre job salarié. Le temps en fait, de pouvoir développer en parallèle votre business et de générer du chiffre d'affaires. Et puis, quand vous vous sentirez prêt, quand vous aurez ce matelas, entre guillemets, cette sécurité financière, vous pourrez pleinement, en fait, basculer à 100% sur votre entreprise. Mais l'erreur que je vois, c'est de se dire, ok, c'est bon, je mets toutes mes billes dans l'entrepreneuriat, j'y vais, je fonce, je me donne toutes les chances, comme ça je serai à 100% sur mon projet et il n'y a rien d'autre qui me dissuade. Ouais, ok, en fait, si, il y a une chose qui vous dissuade et qui occupe énormément votre esprit, c'est le fait d'être en mode ok, j'ai pas de finances, je ne peux rien me payer, je ne peux pas me payer un coach business, je peux pas me payer des formations, je peux rien faire, je suis tout seul, je prends du temps, je m'épuise parce que clairement j'ai l'impression que je sais rien faire, que je vais pas y arriver, et donc là clairement évidemment si on rajoute à ça le stress de la rapidité, du fait de faire vite, de réussir vite, autant vous dire que c'est aussi l'une des grandes raisons pour lesquelles beaucoup d'entreprises qui se lancent finissent par échouer en fait dans les 2 années qui suivent parce que ils sont pas préparés et que ils ont voulu basculer full time sur l'entrepreneuriat alors qu'en fait il y avait 0 matelas financier. Donc allez écouter cet épisode et dites-moi un petit peu dans les commentaires ou écrivez-moi sur Insta ce que vous en avez pensé, si c'est quelque chose qui vous concerne, si c'est une situation dans laquelle vous êtes. Mais voilà, je préférais le préciser aussi parce que je trouve que c'est important et c'est pas quelque chose que j'entends beaucoup d'ailleurs dans l'entrepreneuriat. Si c'est une question de pression, d'inquiétude de l'entourage, en vrai, la clé, c'est de communiquer. Dites à ces personnes-là que ça ne vous fait pas du bien, que ça vous stresse, que ça vous met une pression dont vous n'avez pas besoin. Et surtout, dites-leur de vous faire confiance, en fait. Dites-leur que en vous faisant confiance, ça va beaucoup plus vous aider que en vous demandant constamment comment ça se passe, est-ce que tu arrives à avoir des clients, est-ce que tu arrives à avoir du chiffre d'affaires, etc. Communiquez. En vrai, je sais que c'est basique, c'est bateau, mais communication, c'est la clé. Donc dites-leur, posez vos limites, en fait, tout simplement, posez un cadre, parce que sinon, potentiellement, vous pouvez vous faire bouffer par ça, en fait. Si c'est une question de pression de la société, donc la société, malheureusement, tout ce qui touche à l'extérieur de vous, vous n'avez pas le contrôle dessus. Donc comme on n'a pas le contrôle dessus, vous n'allez pas pouvoir changer ça. Vous n'allez pas pouvoir changer le regard du monde ou ce que les gens pensent sur ce que vous faites. En tout cas pour moi, vous allez perdre beaucoup de temps, vous allez y laisser des plumes et vous n'allez pas vous concentrer au bon endroit. Donc pour moi, quand c'est comme ça, c'est vraiment concentrez-vous sur vous. Concentrez-vous sur ce sur quoi vous pouvez agir. Et typiquement, toutes les sources qui, encore une fois, vous créent du stress, vous créent des angoisses, etc., essayez de les éloigner au maximum de vous. Voilà, c'est des choses toutes bêtes, mais essayez de prendre aussi la chose
de façon un peu plus légère. Il y a des gens qui penseront pas comme vous, il y a des gens qui vous mettront un peu la pression de ce qu'est la réussite, etc. Mais essayez de vous en détacher un maximum et de vous dire que si vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat, justement, c'est pas pour suivre le même chemin que tout le monde, c'est pour créer votre chemin. Donc ayez conscience de ça, et si ça vous stresse, voilà, éloignez-vous des sources de stress en fait, tout simplement éloignez-vous de ce qui vous angoisse, et surtout prenez conscience que, voilà, que vous êtes maître de votre vie, vous êtes acteur de votre vie, et que si vous avez décidé de la vivre comme ça, que vous avez décidé de prendre ce chemin-là, prenez ce chemin-là en fait, tout simplement, vous avez le pouvoir dessus, et finalement la vie des autres, le bonheur des autres, le jugement des autres, ça ne vous appartient pas, ça ne vous concerne pas et vous n'en êtes pas responsable. Donc par contre, vous êtes responsable de votre jugement que vous avez sur vous, de vos actions, de tout ça. Donc concentrez-vous là-dessus, c'est le plus important. Et enfin, pour moi, l'un des conseils les plus importants, c'est prenez le temps de travailler sur votre entreprise, sur vos fondations. C'est ce qu'on appelle les fondations, les fondamentaux, peu importe. Mais c'est vraiment les choses importantes qui vous permettent de construire des bases solides. Et parmi ces bases solides, pour moi, il y a un truc hyper important, c'est votre vision. Votre vision, c'est là où est-ce que vous vous voyez dans plusieurs années. C'est où vous voyez-vous à titre personnel, en tant que personne, mais aussi où vous voyez votre entreprise. Prenez le temps de travailler sur ça parce que c'est ce qui va vous permettre de prendre conscience que, ok, vous avez du chemin, mais vous allez pouvoir découper le chemin en étapes, etc. Donc déjà, ça va vous sembler beaucoup plus réalisable, beaucoup plus réaliste, et ça va vous rassurer parce que vous aurez finalement une sorte de plan d'action à suivre. Mais du coup, si vous savez pas trop par où commencer, demandez-vous quel entrepreneur est-ce que vous voulez être. Et là, il n'y a pas de bonne réponse. En vrai, il n'y a pas de bonne réponse. On cherche encore une fois pas à rester dans la norme. La bonne réponse, c'est celle qui est la bonne pour vous. Et voilà, en type d'entrepreneur, il y en a plein. Mais globalement, si je devais vraiment les diviser en deux grosses catégories, mais c'est vraiment deux grosses catégories, je pense qu'il faut vraiment dégrossir ça. Ça va être les entrepreneurs qui, eux, veulent vivre confortablement de leur activité. Donc, c'est plus des business en fait lifestyle, c'est-à-dire que ils veulent faire de l'argent et parfois pour certains ils veulent faire beaucoup d'argent, mais ils veulent rester en fait dans une vie qui leur correspond voilà, c'est vraiment le lifestyle, c'est pour pouvoir profiter de cet argent pour les choses qui les font kiffer, voyager, profiter de leurs proches, etc. Donc qui ont finalement une espèce de vision de l'entrepreneuriat qui est qui est plus slow, voilà. Donc en général il y a ces personnes-là, et puis les autres entrepreneurs qui veulent être plus leaders, qui veulent beaucoup de chiffre d'affaires, qui ont des grandes ambitions, qui veulent un petit peu révolutionner les choses, en tout cas qui veulent vraiment peser dans le game, si je peux dire ça comme ça, et qui eux pour le coup ont des visions un peu no limites et qui sont prêts potentiellement à faire des sacrifices peut-être sur d'autres choses. En tout cas, c'est souvent quand même des gens qui travaillent beaucoup. Mais voilà, c'est encore une fois, je dis, j'ai vraiment pas de jugement. Chacun a sa propre vision de l'entrepreneuriat. Tu peux très bien avoir envie de gagner 3 000 € par mois et te sentir comme quelqu'un qui a réussi. Et c'est très bien. Et tu peux aussi très bien te dire que tu as envie de faire des millions et que tu as envie de passer dans Forbes, etc., etc. Et c'est quand tu auras fait ça, peut-être que tu auras le sentiment d'avoir réussi. Peu importe en fait, en réalité ça t'appartient à toi. Mais c'est juste qu'il faut te poser ces questions-là, parce qu'en te posant ces questions-là, ça te permet de définir finalement ta feuille de route, de définir quels sont tes non négociables, c'est-à-dire les choses qui sont importantes pour toi et auxquelles tu veux pas te soustraire. Donc voilà, c'est super important, pense à tes non négociables et pense finalement à ta vie de rêve dans 3, 5 ans, réfléchis même à 10 ans. Voilà, pense à tout ça et dis-toi finalement c'est comment tu vois les choses. Et ça, je trouve que ça aide aussi parce que ça permet de mettre les choses sur le papier, ça permet de se projeter, rendre les choses concrètes, et ça te montre que tu as du temps en fait. Tu as du temps pour atteindre cette vision. Ça te donne la ligne directrice, ça te donne la direction, et tu sais que voilà, après tu fais découler évidemment un plan d'action et qui te permet de petit à petit faire un pas de plus vers cette vision. Mais voilà, t'as conscience du processus. Et si je devais finir sur ça pour cet épisode, c'est vraiment apprends à apprécier le processus. Parce que le processus, il est long. Voilà, tu l'as compris dans cet épisode, le processus, il est plutôt long. Donc, attends pas d'avoir réussi pour apprécier. Parce que sinon, en fait, comme ça peut prendre des années, tu peux potentiellement ressentir de la frustration pendant des années avant d'avoir réussi. Et pour moi, c'est l'un des gros game changers qui te fera non seulement réussir et atteindre tes objectifs, mais qui en plus te fera te sentir aligné à ta place. C'est tout pour cet épisode. N'hésite pas à partager l'épisode en story ou à m'envoyer un petit message, ça me fait toujours plaisir. Et moi je te dis à la semaine prochaine.